exercer mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Et nous allons parler nous portons sur des informations en ce qui concerne conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Conditions à remplir pour être consacré à quelque service. Qu'importe. Dans Luc chapitre 14, et puis, nous avons commencé dans le verset 25 là, ou bien nous sommes capables de faire quelques versets en quelque part. Mais qui parlait des conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Des grandes foules, en verset 25, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il n'est peut-être mon disciple. Verset 27, dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il n'est peut-être mon disciple. Et on a plus précisé sur verset 28 là, dit, quand lesquels de vous, s'il veut bâtir un tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir ainsi l'adéquat la terminer. Verset 29, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler. Verset 30, en disant, cet homme commençait à bâtir, et il n'a pu achever. Et verset 31, il dit, auquel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assure d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne l'épée, tandis que cet autre roi est encore loin. Il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, n'est peut-être mon disciple. So, on a considéré verset 28 là. Et côté Jésus t'a bail condition avec monde qui pouvait suivre lorsqu'il était encore sur la terre. Pendant qu'il était ensemble avec les disciples, ou bien élèves en ce sens, s'il vous plaît. Et puis, côté dans verset 27 là, montrer, bon, c'est pas une décision qui est aussi facile. Il dit quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est peut-être mon disciple. Ça veut dire que nous quittons pour spiritualisation. Nous avons quitté le texte pour eux, mais nous allons le préciser pour nous capables de lire le texte avec quantité que nous allons développer. Le texte, nous allons le développer. Et nous allons besoin de mettre verset avant et là-dedans. Il dit, car lesquels de vous, s'il veut bâtir un tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense
et voir ainsi l'adéquat de la terminer. Il dit, qui est-ce non nous? Et si nous avons pour nous faire une construction, et puis qui peut chita d'abord pour calculer une bonne dépense, non? Ou bien dépension, pour voir une bonne sur de quoi pour terminer, ou sur une possibilité pour terminer. Verset 29 là, il dit que depuis qu'après, après avoir posé le fondement, que vous commencez. Après, on finit de poser le fondement, et puis c'est là ça, ou pas achevé, ou poser le fondement, mais ou pas qu'à achever parce qu'on pas de possibilité ou bien on pas de moyen pour achever. Et que tout le monde qui a gardé, et puis il va commencer à passer dans la bêtise. Parce que tu commencé un job, ou tu prends des propres décisions, ou spontanément, ou entrer dans une bataille, ou bien entrer ou commencer un travail, et puis voilà qu'il n'y a pas de capacité pour finir. Il y a là, vous va mettre peut-être un problème, ensemble de là, et puis l'autre monde même, il va le passer dans la bêtise, surtout si vous-même qui commence ce travail. Si vous commencez ce travail-là, il passe côté où tu n'as pas fini. Si vous n'avez pas fini, ça veut dire que vous pas bien calculer, vous dépense, vous pas bien calculer, et ça travail là, ça job là, t'as coûté. Ou pas prendre du temps, pour te préparer, ou pas assez préparé. Mais qu'on y a, ou vient au sujet, on comprend, que tout le monde va le passer dans la bêtise. C'est pas une personne qui te bon fait travail pour eux. Pas de monde qui te bon fait travail pour eux. Et pas de monde qui t'a arrêté ou bien pas de monde qui t'a forcé pour te faire rien. C'est pas ou même qui ou juger bon ou comment dire là ou décider pour faire tel bagage. C'est voilà, parce qu'on y a là, voilà que vous pas préparé pour faire. Mais si vous pas préparé pour faire travail là, pour ça que fait obligé de commencer. Le verset 30 là dit, il dit, il a passé dans bêtise parce que ou pas fini le travail là. Ou pas qu'à finir, ça vous commencez. Et puis dans le verset 30 là, il dit, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. C'est ça, tout l'autre monde a dit. De réaliser ou commencer le travail là, mais on pas qu'à finir. Dit cet homme commençait à bâtir et il n'a pu achever. Une seule question il a posé entre eux-mêmes pendant qu'il a parlé sur un sujet vacam. On a parlé de où tantôt ici, tantôt l'autre. Verset 31 dit, auquel roi, bon s'il va faire la guerre à un autre roi, verset 31, dans Luc chapitre 14. Auquel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assure d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Il a posé question à un roi. Une question, il a érigé à un roi qui va faire la guerre avec un autre roi. Mais si le roi va faire la guerre avec un autre roi, il vient pour le chita d'abord, pour l'examiner, pour le voir un bon. S'il gagne 10 000 hommes, et puis il va rencontrer un autre roi qui gagne 20 000 hommes pour attaquer avec lui, avec 20 000 hommes qui a bien attaqué
au bon, roi ça, qui lui-même gagne 10 000 hommes, qui ont une bataille. Verset 32 a dit, s'il ne le peut, ça veut dire que ça gagne 10 000 hommes, non? S'il réalise qu'il n'est pas capable, tandis que cet autre roi est encore loin, c'est-à-dire qu'il réalise qu'il n'est pas capable, et puis l'autre roi qui a marché sur lui à 20 000 hommes, non? Il est encore de loin, ça veut dire que la bataille n'a pas encore démarré. Et puis, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Eh bien, Kounia, ça veut dire que roi qui gagne 10 000 hommes, non, il fait preuve d'intelligence, il fait preuve de sagesse, il fait preuve de sagesse, parce que il peut l'envahir, mais voilà que il peut aller en bataille, il manque force, et l'autre la gagne plus force, et voilà que la bataille là va commencer. Mais qu'on y a envoyé un ambassadeur pour aller rencontrer l'autre roi et demander pour nous faire la paix. C'était dans Luc chapitre 14, et puis verset, on dit éternisé dans verset 28 là, on verset 29 là, et puis on dit le verset 10 là tout. Bon, on a fait commenter en ce qui concerne, et puis nous avons fait, nous avons éternisé exactement sur verset 31 et verset 32. Mais on même on va apprendre depuis dans verset 25 là, dans Luc chapitre 14, verset 25 jusqu'à verset 35. So, et nous allons faire quelques exercices on va avec vous, afin de être capable de localiser un bon côté nous voulons arriver. On était quoi ou bien on va pouvoir suivre avec nous, ou même qui va tendre on va une vidéo peut-être dans les prochaines heures. So, on va prendre du temps et puis pour capable faire réflexion. Qu'on y a là, nous dans Ecclésiaste chapitre 9, on apprend verset 14 là, on apprend verset 13, verset 14, mais ou même sur les leçon a commencé dans verset 11 là, à verset 18. Et puis qu'on y a verset 13 là, on apprend dans verset 13, il dit, et ça c'est Salomon lui-même qui a parlé en ce sens. Il dit, j'ai aussi une bonne vie sous le soleil, c'est d'une sagesse qui m'a paru grande. C'est Salomon qui a parlé en ce sens, on voit dans la plume Salomon, on voit qui l'aide ça a sorti. Songez, nous sommes capables de prendre dans verset 11 jusqu'à verset 18, mais nous-mêmes, nous avons été sélectionné quelques versets. Et puis, verset 13, là, il dit, Salomon dit ça, j'ai aussi vu sous le soleil, c'est au moins, ouais, en bas soleil, ça, et très une sagesse qui paraît à moi-même, mais aussi grand. Et puis, il dit, il y a une petite ville, il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. C'est une petite ville qui gagne quelques monde dans son lit ou bien qui habitent, pas aussi grande ville, mais une petite ville tout petit, qui gagne que monde qui habite là-dedans. Et puis, comme ça, tu as un roi puissant qui marchait sur ville ça. Et puis, quand il a investi, ça veut dire qu'il fait invasion, il prend en ville là. Et il va contre elle de grands forts. Ça veut dire que, et avec intention pour le bâtir de grands forts dans la ville là, et puis contre ville là. Songez, l'envahir ville là. Et puis, quand il a l'envahir au bon, c'est parce qu'il est puissant, parce que c'est quelques monde qui a habité dans la ville là, pas de gain plus le monde. Et puis, l'envahir ville là,
Et puis, ce qu'on y a, les bâtis un fort, aussi grand fort, sur les localiser. Mais verset 15 ans dit que dans Ecclésiaste chapitre 9, là, verset 15 ans, il dit, il s'y trouvait un homme pauvre, sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Mais aussi, il y a un pauvre malheureux, qui était, si vous voulez, mais qui sage, malgré les pauvres, un homme pauvre, un homme qui est pauvre, c'est considéré un homme qui n'a pas de richesse, un homme qui n'a pas de l'argent. Voilà que, mais il a une sagesse comme richesse. Il a une sagesse pour richesse. Il a un bien matériel, mais quand même, il a une sagesse pour richesse. Et puis c'est à cause de lui-même, à cause de sagesse, il sauve la ville. Mais personne ne se souvient de cette pauvre. Malgré le sauver la ville, mais pas de monde qui songeait. Il va songer, il va arrêter dans la mémoire l'autre monde. Peut-être que ça, tout simplement parce qu'il est pauvre. C'est un grand nègre pareil, les gens qui font aussi, qui font un job aussi merveilleux. Ça veut dire que tout le monde a songé. Il a pas de présent pour les cadeaux, ben ça. Il a fait monsieur un superbe. Parce qu'il est riche. Mais, et pauvre là lui-même, pauvre ça lui-même à cause des pauvres liés, mais il n'a pas réussi le sage. Et bien, pile fois, mon a une quantité, mon qualité, on prend extraordinaire la qualité. Mais à cause de ce il n'est pas, à cause, et peut-être pour une raison, bien pour l'autre société, n'a pas porté attention à lui-même, a aussi, pas porté aussi grand attention à lui-même. Ou bien, il n'a pas honoré quelconque, mais, et c'est ça qui permet qu'il n'y a pas qu'à exploiter sa geste. Et personne ne sait un souvenir de cette pauvre. Et puis, dans verset 16, il dit, et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. C'est Salomon qui dit ça. Il dit que la sagesse est plus bon, que force. Que bazooka, avion de guerre, porte-avions, ça veut dire que Salomon l'a réalisé, et sagesse plus bon, passer la force. C'est ça qu'elle dit, la sagesse vaut mieux que la force. Il dit, et puis qu'on y a continué, il dit, cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Monsieur dit, cependant, la sagesse du pauvre là, lui-même qui dit, on sauve ville, sagesse par là, méprisée. Malgré le sagesse. Mais si nèg la gen kob, même l'état brutal, même les, on comprend ça de l'état sorti pour détruire le monde, ça veut dire que c'est lui-même qui gagne toute attention. Même si non seconde il a détruit le monde, on mais c'est lui-même qui gagne toute attention. Ouais? Mais pauvre là qui sage là, on so, il n'est pas gain trop monde qui porte attention à lui. Et c'est lui qui a sauvé toute, même l'humanité même. Ouais? Et ces paroles ne sont pas écoutées. Ça veut dire que sage là, pauvre sage là. Ça veut dire que les paroles ne sont pas tellement écoutées paroles. Bon, tout simplement parce que les pauvres, parce qu'il n'a pas de l'argent, il n'a pas de richesse. Bon, parce qu'il n'est pas un sénateur, il n'est pas député, il n'est pas président. Bon, so, ça veut dire que les parler, on ne pas de trop écoute. Dans verset 17 là, dans Ecclésiaste, toujours chapitre 9 là, il dit, les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés.
Ça, mais il dit, vous comprenez, parole sage là, il tranquillement écouté. On va aller le mieux, on bon qui corrige, on bon si là, on bon cap dominer parmi les insensés. On bon pas parmi un insensé, mais voilà que il pas que trop écoute. Et ça le dit, Salomon dit, c'est ça, Salomon dit ça, les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Si c'est qu'on a le traduit, mais voilà que c'est insensé à lui-même. C'est lui-même qui gagne écoute. Mais parole sage à lui-même, si tu as quelqu'un qui monde pour goûter, mais c'est comme si pas de monde qui a ça. Parce que c'est un miton froideur. On ne pas tellement gros enthousiasme en ce qui concerne. Voilà qui c'est lui-même qui capote le résultat. En ce sens. C'est comme ça est au bon dans la société bon que nous vivons. C'est ça? Il dit la sagesse en vaut mieux que les instructions, que les instruments de guerre. Bon? Sagesse là, au bon de verset 18 ans, Ecclésiaste chapitre 9 là, verset 18, il dit la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. On dit sagesse là plus bon parce que instrument de la guerre, gros bazooka, gros porte-avions, gros hélicoptère, hélicoptère comment cap voler dans l'air, bâtiment comment cap qui c'est flotte de guerre dans la mer. Ça veut dire que Salomon a réalisé ça. Il dit la sagesse en vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. On va dire qu'un seul insensé, on n'a pas de péché ici, c'est l'autorité, on va dans ce qui concerne femme à garçon, ou bien monde tout, qui a pas agi mal dans l'autre domaine quelconque. Il dit un seul péché, on détruit beaucoup de biens. Un seul péché, un seul insensé, un seul monde qui a fait ça qui mal, il est capable de détruire tout l'environnement ou bien l'humanité même. Mais pour ça, là lui-même, ça veut dire qu'il a une capacité pour le sauver et l'humanité tout entière. En ce sens, et nous sommes dans Luc chapitre 14, et puis nous avons parlé en quelques pas. Nous allons parler après si nous sommes capables. Et dans Ecclésiaste, toujours dans Ecclésiaste, et on a fini avec Ecclésiaste. Ecclésiaste, dans Ecclésiaste chapitre 9, nous prenons dans verset 14, nous précisé sur lui. Et puis nous allons aller dans Luc chapitre. Nous allons aller dans Luc chapitre 21. Et puis après, si nous allons dans verset 20. Et une sorte d'exhortation à la vigilance. Petite leçon est comme ça. Mais après, verset 20. Et lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa domination, sa désolation est proche. Il a parlé et c'est ça que nous avons toujours été dans ça que les investis, ou bien investition. Si vous investissez en zone, si vous investissez en zone ou bien on envahit une zone, c'est parce qu'elle n'est pas pour. C'est parce qu'elle n'est pas pour. C'est ça que nous lisons. Et nous se montrons, nous se prouvons ça dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 14 ans. On côté un petit ville qui était quelques monde habité là-dedans, mais était un roi puissant, et puis il envahit zone. Il envahit, ça veut dire que pas de monde dans l'espace.
espace ça te gen moun. Si on envahit li, ça veut dire que si nous pas ouais moun yo qui là avant, qui occupé espace là avant, t'as deux gen question pour poser côté yo, qui ça ou fait avec? Qui ça ou fait avec? Parce que avant espace ça te gen moun. Est-ce que moun qui occupe espace là, est-ce que pour yo le te? Ici, nous te lu ça dans Luc chapitre 14. Ensemble là, so. Nous te lu ça dans Luc chapitre 14. Si vous voulez, nous te tourner là-dedans encore. Dans Luc chapitre 14, non? Dans Luc chapitre 14, si nous te tourner là-dedans, nous te considérer que Claude Bessin. Yeah. Il y a les étudiants, bon, et quelques versets, nous avons considéré que Claude Bessin, mais quand même. Ouais. Et peut-être l'autre lettre a fait ça. Et en ce qui concerne, nous comprenons. Si donc, quiconque d'entre vous, ne renoncez ce ne va là. Il y a souvent ce sens. Ce concerne nous supposer. Et si nous apprenons on a apporté information, on a cherché pour l'autre jour, ou bien de M. Dieu en ce qui concerne. So, nous allons aller dans, nous avons toujours été dans Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1, 21, verset 20, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors, que sa désolation est proche. So. Yeah. Nous pour aller dans combien de temps nous étions là? Nous pour aller dans Jérémie chapitre 6. Qui ça nous joint dans Jérémie chapitre 6, qui est capable de comparer avec ça que nous avons dit là. Jérémie chapitre 6, il dit car ainsi parle l'Éternel désormais, à bâtir les arbres et lever des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée. Ces paroles qui étaient annoncées par Jérémie le prophète, et qui t'a parlé qui t'a annoncé du siège de Jérusalem. Et puis dans verset 6, là, on va prendre dans verset 1er à 8. Même verset 1er, dans verset 6, il dit car ainsi parle, et Jérémie qui a dit ça, et puis c'est comme ça l'Éternel parlait, on bon, désormais, ça veut dire que le monde qui a armé, il dit abattu les arbres. Ça veut dire abattu, c'est la destruction, toujours la destruction, ou bien battre, ou bien racher, ou bien couper, élever des terrasses contre Jérusalem. Et quand on a petit, on a bloqué route là. On a bloqué route là, ouais. Il dit c'est la ville qui doit être châtiée. Parce que ville ça, c'est une ville qui doit être châtiée. Il y a une bonne oppression au milieu d'elle. C'est oppression qui vient au milieu de bon, comme un puits, fait jaillir ses eaux, et même genre un puits, bon, qui a de l'eau à couler là-dedans, ainsi, elle fait jaillir sa méchanceté. C'est comme ça, lui-même, tout le fait jaillir méchanceté. C'est comme de l'eau qui a jailli. Un canal qui a jailli, de l'eau qui a couru descendre là-dedans, de l'eau a sorti dans la tête en l'air, mais elle a descendu. Ou même peut-être avec force, ou bien lentement tout, mais quand même. Mais dans ce sens-là, le monde, son puits qui a jailli, de l'eau a coulé là-dedans avec force. Parce qu'il a parlé de la méchanceté.
Ainsi, elle fait jaillir sa méchanceté. C'est comme ça, on et puis ça, on il fait jaillir méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine. C'est tout simplement ça qui est dans le sein, c'est bruit, c'est violence, c'est la ruine. C'est toujours, c'est pas toujours bonne nouvelle. Il dit sans cesse, à mes regards, sauf la douleur et les plaies. C'est ça seulement, le grand architecte de l'univers a regardé. Il en regarde, c'est ça l'ouest. Que vu ça, pas ou fait l'autre bagaille que la douleur, malin, douleur. On reçoit instruction à Jérusalem, et puis qu'on y a, depuis que en génie m'éloigne de toi, afin de permettre pour ne pas éloigner de vous-même, ou bien pour recevoir instruction qui peut être favorable. Que génie fasse de toi un désert, un pays inhabité. Si vous ne pas recevoir instruction, c'est comme si vous ne pas recevoir instruction, m'a faut tourner depuis que je n'ai m'éloigné de toi, que je n'ai fasse de toi un désert ou bien un lieu qui pas habité. Si vous pas recevoir instruction. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Ainsi parle l'Éternel, désormais, on grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Les restes d'Israël. Alors, matin, nous t'y pour ça. Il a parlé d'Israël ici. Il va parler il va faire référence. La Bible va parler d'Israël, il va faire référence. L'autre monde, il fait référence à Jacob. Jacob lui-même, c'était Jacob, c'est du nom. Jacob, c'est dans Genèse en chapitre 32, nous te pouvons ça. Dans Genèse chapitre 32, 10 verset 28, on nous songer, on va dans verset 24, si vous prenez depuis aller dans verset 24, on va à 32, on va prendre toute l'histoire pour contour, pour qui ça, on va ça t'est fait comme ça. Mais Jacob était dans lutte avec un ange, sur le pas de quitter l'ange là aller, sans ange n'a pas de bénir. Ça prend ça bon Dieu même à dire même l'état pour on va faire histoire bonne dans Genèse en chapitre 32 du verset 24 au bon à 32. Et m'a prendre le verset 28 là pour. Il dit encore ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël. Ça veut dire que Israël, non Israël venu de Jacob. C'est à partir de Jacob, Israël relève Israël. Et c'est pas d'autres bagailles à parler, à expliquer. Et que quand tu as lutté avec Dieu, et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Parce que il était dit en gens, ou pas aller, pas qui doit aller, pas avant que, ou béni. Ça veut dire que vous-même qui besoin connaître toute histoire, en général, on va peut-être son l'autre laisse, si m'ta retourné à la dame, m'ta arrêté, on va faire plus, ou bien faire davantage. Et puis, c'est dans Genèse dans chapitre, on va entendre du verset 24, on va à 32. On va localiser verset 28 là pour. Et puis nous allons aller dans Genèse chapitre 35, du verset 10. Ça dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera d'Israël, sera Israël. Et tu lui donnas le nom d'Israël.
Ça veut dire que c'est Jacob, non Israël là venu de Jacob. Et puis en Israël, tu as ça que les 12 tribus. 12 tribus, hein, c'était de 12 petits Jacob qui étaient formés 12 tribus. On dit que Dina tout, Dina c'est ton fils, il va te mentionner dans 12 tribus. Parce que son fils. Et comme si tout, dans 12 tribus, tu as ça que les tribus de Léviens, c'est dans la tribu Léviens, il te prend temps et il te prend prêtre là pour faire service dans tant d'assignation ou bien lié au rendez-vous sauvé. Et 12 tribus, et c'est comme si pendant que tu as fait partage là, c'était 11 tribus que tu gagné, mais si ça permet de arriver sur une tribu qui était partagée en deux frères, c'est-à-dire Ephraïm avec Manassé. Mais après ça, toute l'autre était une tribu en entier. Et je ne sais pas si peut-être si les fins séparés, puis voilà qu'il n'y a pas de gain 12 tribus, on pas de gain à cité ou bien à bon local, on bon tribu, bon c'est 11 qui étaient gagnés et puis ils étaient partagés 11e tribu avec Ephraim et Manassé, qui étaient capables de composer ou bien légaliser ou bien 12 tribus en Israël. Et dans 12 tribus, c'était dans la tribu Lévi, il était pour un grand prêtre là pour faire service dans le temps d'assignation. Et tribu Lévi, Lévi pas de droit pour le gagner, que c'est pas dans le pays. On n'y va de droit gagner, que c'est pas dans le pays. C'est l'autre 11e tribu qui gagne pour travail, pour prendre soin. Parce qu'il même était assigné dans le temps d'assignation. Dans le service, dans le lieu rendez-vous. Seulement pour conduire ou bien ainsi, le peuple de Dieu, la loi, en bonne dictionnaire. Sur le bas pour le défendre rien dans le pays, c'est pas. Il va gagner un jardin, il va gagner rien dans le pays, c'est pas. On va besoin de ça. Dans Nom chapitre 18, et puis vous comprenez dans verset 20. Peut-être on l'autre là, et puis on a fait plus de détails pour vous. Si tu as gagné, demande pour ça. L'Éternel dit, dans le chapitre 18, là, verset 20, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans le pays. Et il n'y aura au moins point de pas pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part, et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Ça veut dire que des enfants d'Israël. Ça veut dire des enfants d'Israël, on y a parlé des petits Jacob. Et Jacob qui dit, ça ne se prouve dans Genèse chapitre 32, verset 28. Non Israël là venu à partir de Jacob. Et puis nous te prouvons ça dans Genèse 35, verset 10. Et puis qu'on y a joindre là, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans le pays. On va gagner dans le pays. Il n'y aura point de pas pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis toi pas. De ta possession au milieu des enfants d'Israël. Ça veut dire que tout Israël. Il n'a pas parlé des pays. Il n'a pas parlé des pays. Il n'a pas parlé de terre. Il n'a pas parlé de non personne, non pauvre d'une personne. Ça veut dire que tu prends non Jacob, c'est à partir de Jacob, et puis il dit à partir de Jodian, on parle les mêmes gens. L'Éternel dit, Jésus-Christ dit Paul, dit Saul de Tasse. À partir de Jodian, ou parler les sols encore, mais il est Paul. Paul signifie petit. OK? Et peut-être on l'autre là fait plus de détails pour en ce qui concerne. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu prenne soin, que bon Dieu couvre vous en bas l'homme tout puissant, lui, que le cachot là où je salue. J'espère, on va dans la prochaine vidéo et puis on a fait davantage pour finir, pour compléter. On va compléter la vie, ça on a considéré comme part 1 sur l'information ça.
et puis n'a fait pas deux ans pour finir compléter une bonne session. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bonsoir, nous espérons supporter nous dans la vidéo.